Saint-Puy sonne sa 172e foire de mars. À l'origine, elle s'appelait la foire aux graines. On y achetait les semences des prochaines récoltes, les chevaux et tout ce qui permettait à la force animale de tracter les outils agricoles. Antérieurement, chaque village, chaque bourgade, chaque hameau avait sa fête. On en comptait jusqu'à 4, rien qu'à la Grande Breuil. Puis en 1843, un arrêté de Louis-Philippe réglementa l'ensemble des fêtes voisines de Saint-Puy pour qu'il n'y en ait plus qu'une seule et qu'elle se déroulât dans ce village. Dès lors, marchands, agriculteurs, maréchals ferrants et artisans bourreliers s'y retrouvaient. C'était pour eux l'occasion de faire les comptes annuels et de régler leurs dettes dans la convivialité. Un rendez-vous à point nommé pour vendre et acheter et s'assurer que tout irait bien pour la saison. À Saint-Puy, pas un seul exploitant aux abonnés absents, car comme le disait Brassens, quand l'un d'entre eux manquait à bord, c'est qu'il était mort. Alors là, c'est ce qu'on appelle chez nous une cassonade. Et en fait, c'est une vergeoise. C'est le premier jus de la betterave qu'on récupère avant de faire le sucre. Vous voyez ? Tout ça mélangé avec du beurre, une petite pointe de caramel et quelques petits ingrédients dont je ne vous dirai pas le secret. Il y a toujours un secret. Au comptoir, les échanges y allaient bon train sur les prochaines récoltes, mais aussi sur le voisin d'à côté. Ce jour-là, on rigole et on vide son sac à qui veut bien l'entendre, autour d'une bonne table et de quelques chants traditionnels, grand rituel dont la Bourgogne est friande. Les amitiés se renouent comme si l'heure de l'Angélus les avait rassemblées. L'agriculture, ça ne doit pas être seulement un moment de communication pour les candidats à la présidence de la République qui viennent faire le tour de BFM TV, d'ITélé et de LCP pour, comme on dit, tâter le cul des vaches, serrer des mains et se faire prendre en photo au moment du salon de l'agriculture. Non, l'agriculture, c'est un dossier, c'est des gens, c'est un sujet sérieux. Et j'ai un message à faire passer à l'intention de la population, de toute la population, y compris de la population qui n'est pas directement issue du monde agricole. Encourageons les jeunes qui s'installent. Je l'avais promis aux jeunes agriculteurs que j'ai rencontrés ces jours-ci, je veux dire publiquement le soutien du député et de l'ensemble des élus de la Puisée. Merci à tous, bonne foire. Jean-Marie, tu as ainsi donné de ton temps, de ton énergie, de ton savoir-faire à la commune pendant 36 ans. C'est pourquoi monsieur le préfet n'a fait aucune difficulté pour signer l'arrêté que le conseil municipal lui a soumis afin de te conférer l'honorariat. Aujourd'hui, cette foire de village, comme beaucoup d'autres, conserve cette tradition d'échange avec les jeunes générations. Concours de chevaux, de traits et d'attelage perdurent de plus belle pour le plaisir des curieux et le prestige du territoire. Plaisir, mais aussi prétexte d'un lien social et convivial entre les habitants, comme le souligne avec délectation Xavier Parent, maire du village. En effet, la foire a renoué cette année avec le succès, sous l'œil attentif, de Marie-Noël Marlin, présidente du comité des fêtes de Saint-Puy et d'une dizaine de bénévoles. Vive la 173e foire de mars.